commencé, j'ai une formation d'ingénieur. Après, je suis parti dans des grands groupes, travailler dans le traitement de l'eau, donc dans l'environnement. Et puis, très intéressant, je suis même parti un peu à l'étranger, faire un peu d'international. Puis à un moment donné, pour des raisons personnelles, je suis revenu me réimplanter à Rennes, puisque c'est là où j'avais ma famille. Et j'ai cherché à ce moment-là à rentrer dans des plus petites structures, une toute petite TPE, toujours dans l'environnement. J'ai été dirigeant de cette TPE pendant 10 ans, où j'ai pu aussi travailler à l'international à travers cette structure. Et donc j'ai terminé en fait cette expérience à un moment donné de ma vie, où me suis posé des questions sur ce que je voulais faire, où je voulais vivre. Et c'est là que j'ai décidé de stopper cette direction d'entreprise, et pour me poser un certain nombre de questions. Et à partir de là, j'ai été quasiment pendant quelques mois à être dans une grande réflexion, à la fois personnelle et professionnelle. Et dans ce laps de temps, j'ai eu la chance de rencontrer, par le hasard au moment du salon SME, les coachs d'affaires du Centre national de coaching. Donc j'ai dû rencontrer Georges, je crois, la première fois. Et de la discussion que j'ai eue avec lui, ça a fait tilt. Je me suis dit, bah tiens, j'ai besoin de redonner du sens à ma vie perso, j'ai envie de faire quelque chose de ma vie professionnelle en utilisant toute l'expertise et l'expérience que j'avais acquise en tant que dirigeant de TPE. Et puis j'ai toujours eu ce besoin de transmettre, cette envie de transmettre les choses aux gens, de leur apporter. Et je me suis dit, quel meilleur moyen en fait d'apporter aux gens, mais aussi à la région dont je suis issu. Comment je peux aussi apporter ma pierre à l'édifice, dans le contexte qui est comment on développe mieux l'économie locale. Et donc je me suis dit, tiens, de devenir coach d'affaires et d'aller accompagner des dirigeants en Bretagne pour développer leur entreprise, je me dis ça va m'aller comme un gant. Et puis c'est surtout aussi l'envie de travailler sur moi-même, une prise de conscience à 42 ans, de se dire, tiens, jusque-là j'avais complètement mis de côté, en tout cas sous-estimé complètement ce pouvoir qu'on a en fait, qu'on a potentiellement en soi si on le développe, qui est le développement personnel. Et du coup, c'est aussi une forme de thérapie personnelle, quelque part, que de m'être lancé dans le coaching. Et c'est ça qui m'a motivé à me lancer dans ce métier. Moi, le Centre national du coaching, et puis surtout ses fondateurs, ses membres, et puis maintenant, je dirais la communauté qui s'est agrandie là, récemment, c'est déjà à travers le coach qui est Frédéric, qui me coach toutes les semaines, c'est tout simplement le boost, l'énergie dont j'ai besoin. De la même manière d'ailleurs que je transmets cette énergie aux dirigeants que je coach régulièrement. En fait, c'est tout simplement que je vis à travers le Centre national du coaching le fait qu'ils m'apprennent en fait les méthodes et la posture, l'énergie, le mindset dont on a besoin. Et tout simplement, je capitalise, j'apprends moi-même en étant dans une posture où je me fais coacher, et c'est ce que je transmets en fait aux dirigeants, tout simplement. Donc tout simplement, mais en fait c'est énormément de travail. Ce qu'ils font avec moi et à travers le réseau, en fait, c'est quelque chose que je ne pourrais jamais faire seul. Jamais je pourrais avoir ce regain d'énergie, jamais je pourrais avoir ces outils et ces méthodes, puisqu'il me faudrait 10 ans pour construire en fait ce qu'eux ont réussi à construire et mutualiser. En fait, je bénéficie des dizaines d'années d'expérience qu'ils ont pour certains, sauf que moi, je peux mettre à profit immédiatement, déjà au bout d'un an, et même avant.